ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Praise the Lord, everybody, praise the Lord. C'est un plaisir encore d'être avec vous aujourd'hui dimanche. Et nous disons merci à notre Père Céleste de nous avoir permis de passer une agréable semaine. Nous l'avons prié, il a entendu nos prières, il nous a exaucés, que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Bonjour Sœur Nachet, comment as-tu passé la semaine? Une très bonne semaine. Ça se voit, ça se voit. Jésus. On n'a qu'à te regarder et sentir que l'Éternel t'avait visité pendant toute la semaine. Que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté. Et vous aussi qui nous regardez et qui nous écoutez à la radio et sur YouTube, je vous dis que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons commencer avec l'école du dimanche et la sœur Narche va chanter avec nous. Et nous remercions le Seigneur pour ces beaux paroles, ces belles paroles, ces beaux mots qui se trouvent dans le cantique numéro 46 et Mélodie joyeuse. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assise. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assise. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Praise the Lord, praise the Lord, alléluia. Alléluia. C'est servir l'Éternel, nous avons servi l'Éternel avec joie, avec toute la joie, toute notre force, toute notre âme, notre être entier doit pouvoir servir l'Éternel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a mis sur cette terre. Le servir, l'adorer, l'exalter, le louer, le psalmodier, le glorifier. Praise the Lord, alléluia. Que ce Seigneur soit béni. La sœur Narche va commencer avec la prière. Nous allons remettre l'école du dimanche en pleine main du Seigneur parce que c'est lui qui est notre professeur. Praise the Lord. Praise the Lord. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur, Praise the Lord. et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Seigneur, que ta parole soit une lampe pour nous, Seigneur. Alléluia. Toi qui es la lumière, la vérité, le chemin et la vie, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre ta parole, Seigneur, et à la pratiquer, Seigneur. À méditer tous les jours, Seigneur, ta parole, Seigneur. Sans ta parole, Seigneur, nous serons déboussolés. Amen. Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Donne-nous l'esprit d'intelligence, Seigneur, que tu as. Seigneur, répands ton esprit sur nous, Seigneur. L'esprit d'intelligence, de connaissance et de compréhension pour les Saintes Écritures, Seigneur. Donne-nous cet esprit que Daniel a eu, Seigneur. Et de plus, donne-nous la sagesse, Seigneur, afin que ce que nous avons appris, ce que nous avons assimilé, ce que nous connaissons, ne nous emporte pas à l'orgueil, Seigneur. Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit Oui, et Seigneur. rends-nous zélés pour ton service, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour cette belle prière. Une belle prière. Praise the Lord. Praise the Lord. Le plus souvent, lorsqu'on prend des promotions dans la vie, on a tendance à s'enorgueillir. Et c'est là l'exit qui nous mène à la ruine. L'exil qui nous mène aux échecs. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous, avec tout le sourire sur nos lèvres, avec la joie au cœur, nous devons toujours suivre l'Éternel. Même quand il nous donne des promotions, pas jamais oublier. Et on va monter en haut, yeux fixés sur Jésus, et on va dire, mon Dieu, t'en prie, dépouille de tout ça, qui est capable de ou pas continuer. Faire monter toujours
gravir, monter les marches de l'escalier, parce que nous devons arriver et voir le Seigneur. Mais là, moi-même, c'est gros affaire. Là, moi, Jésus, ça, mes amis, cet homme que j'aime vraiment. Aïe, aïe, aïe. Moi, quand je besoin de mon nom, que Jésus. Parce que si moi, négresse, je peux avoir une place au ciel, dans le royaume de Dieu. Nous qui sommes nègres. Les rejets de la société, hein. Partout, c'est la discrimination. Mais heureusement que lui, il ne fait exception de personne. Amen. Pourvu qu'on le serve de tout cœur. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Avoir une place dans le royaume de Dieu, c'est pas peu dire. Voilà pourquoi c'est chaque jour que nous formulons nos vœux de remerciement à l'Éternel. Les mots nous manquent, mais comme il voit notre cœur, un simple soupir, il comprend tout. Et nous disons merci à notre Père Céleste. C'est pas vrai? Amen. Amen. Je ne peux pas me rendre à la Maison Blanche si je n'ai pas une invitation. On ne m'invitera jamais parce que le président, il est bourré de préjugés. Tandis que dans le royaume de Dieu, un royaume qui ne finira jamais, qui était comparable au royaume de la terre, aïe aïe aïe, pour nous-mêmes nègres et négresses, avoir une place, mes amis, dans ce royaume, dans ce palais, c'est pas peu dire. À chaque fois que j'y pense, je me dis que je suis prêt parce que je suis sur la partie. Pas de ticket d'entrée. Pas de ticket d'entrée. La seule chose, c'est sur la terre, nous devons lutter contre les mauvaises choses, lutter contre les mauvaises idées, lutter contre les méchants, lutter, jusqu'à ce que nous vivions dans le ciel, ça. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, parce que je suis folle de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons voir comment le bon Dieu que nous servons est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui va nous manger courage pour nous, un Dieu qui toujours a récompensé l'homme par exemple pour faire belle bagaille pour lui-même. C'est un Dieu qui paie toujours. Il ne va pas payer avec l'argent, non? Seulement, non? Il paye à tous les points de vue, il paye. Il récompense. Je ne vais pas dire payer. Il faut récompenser à tous les points de vue. Et c'est ça même avec lui. Nous avons pour l'école du dimanche, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Et nous allons le voir à travers cette belle histoire. Et je vais demander à la sœur Dacher et à vous aussi qui nous écoutez et qui nous regardez d'ouvrir votre Bible dans 2 Rois. Le livre des Rois, il y a un roi, il y a 2 rois. Le livre des Rois se trouve dans l'Ancien Testament. Ok? Dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Vous allez lentement afin de pouvoir assimiler les mots, etc. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Ok? Le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite. Ok? Un jour, Élisée passait par Sunem. Ok, restez là. Un jour, Élisée. Assez souvent, vous avez l'habitude d'entendre parler de Élisée. Élisée. Petits oiseaux, est-ce que tu peux me dire qui est Élisée? Qui était Élisée? Élisée était un grand prophète. Un grand prophète. Qui était un serviteur d'Élie. Et Élie était un serviteur de l'Éternel. Ok. Donc Élisée a eu une double onction, c'est ce qu'il avait demandé à Élie. Il l'a reçu. Il l'a reçu. Comment l'avait-il reçu? Élie avait enlevé son manteau. Voilà. Et le chariot de feu était venu chercher Élie. Et pendant qu'il montait, il a pris, les chevaux ont pris un chariot de feu, des chevaux en feu. Ils ont pris la direction du ciel. Et puis voilà, Élisée, qui avait vu Élie, et puis il a dit, lui a demandé la double portion de son esprit, et puis Élie retirait Antoine, voyez le bas Élisée, et voilà, même l'esprit tous ces Éliens, et puis il tombait sur Élisée, et donc nous pouvons dire que Élisée est le successeur d'Élie. Il est le successeur d'Élie. Et il a même onction, on dit qu'il plus toujours parce que tu as demandé double portion. Et nous disons, bon Dieu, merci. Est-ce que lorsque vous demandez, vous recevez. Donc, tu as dit ici, allez,
Un Un jour, jour, Élisée passait par Sunem. Élisée passait par Sunem. C'est quoi ça, Sunem? C'est un endroit. Sunem, c'est une région de... Alors, j'ai cherché dans l'encyclopédie, on dit en pile bagaille de lit, on dit chercher le dictionnaire Barrel tout, le dictionnaire là, j'ai été dans la Bible, ce qu'on fait dans l'habitude de donner des références, j'ai pas vu de références, mais moi j'ai pu voir que c'est une ville de Canaan, une ville de Canaan, ça se ne peut pas dire rien de lui encore, Sud-Est. Alors, Élisée avait l'habitude de rentrer à Sunem. Et puis tu continues? Il y avait là une femme de distinction. Ah, il y avait là une femme de distinction. Qu'est-ce que ça signifie, distinction? Distinction. Une femme respectée et qui se respectait. Ah. En un mot, une femme vertueuse. Une femme vertueuse, une femme respectée, respectable et respectueuse. C'est ce qui fait d'une femme une femme vertueuse. Assez souvent, vous avez l'habitude de voir dans plusieurs églises, lorsqu'on veut camper la femme, on cherche toujours des attributs vraiment malhonnêtes pour pouvoir noircir la femme. Et pourtant, la Bible pilule de bonnes femmes qui ont laissé de bons exemples. Exemple, la Sunamite. Et la Bible rend témoignage de cette femme. Elle était une femme de distinction. Dans le mot distinction, vous voyez qu'elle n'est pas comme les autres. Femme de distinction, Gombagaï qui fait lui pas sembler avec l'autre. Elle était respectueuse. Une femme, là, ils vont côté, lui imposer. Imposer comment? Par l'empile, la pédérée, les monnaies, etc. Non, lui imposer par conduite, lui imposer. Quand elle est là, personne, monde pas capable de rester avec lui. Il va pas dire, elle vient faire de vieux et vieille boutade avec lui. Elle va pas faire n'importe qui sorte de plaisanterie avec lui parce qu'elle est une femme respectueuse, respectée et respectable. C'est ça que nous avons chez toutes les femmes qui fréquentent les églises chrétiennes. Lorsqu'ils ils viennent dans l'église, il faut qu'on distinction la caillou. Il faut qu'on ait de prestige religieux et pas religieuse, spirituel la caillou. Faut alors ils vont côté, on va le griller avec tout le monde. Vous pouvez sourire, saluer tout le monde, être gentil, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Parce que sont femmes de distinction. En femme comment elle est? Distinction, c'est ça? Distinction. Distinction. Lorsqu'on dit distinguer, ça signifie que lors ils vont côté ou chita. Ou bien se fait scandale pour vous trouver. Ou pas on m'a-tu vu, c'est ça? Ou pas on m'a-tu vu, mais on sont femmes, on peut sentir dans cette femme la présence du Saint-Esprit. C'est ça, une femme de distinction. Vous allez quelque part, hein? Et même si vous n'êtes pas à l'église, ou le travail, ou on nous appelle des bêtises surtout. Et certaines femmes sont comme ça, certains hommes sont comme ça aussi. Et après des bêtises bossales, et puis qu'on arrive, ils suspendent des bêtises bossales là. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme de distinction. On peut sentir en vous la présence du Saint-Esprit. Et puisqu'il y a la présence du Saint-Esprit, le respect, le silence doit pouvoir s'imposer. Le respect, virgule, le silence, virgule, doit s'imposer. Ou bien le respect et le silence doivent pouvoir s'imposer. Là, c'est très important. Il ne va pas sur la bêtise, il va dire comme ça que, ah, son pays, c'est passé tout le monde dit, oui, je suis sainte parce que je porte l'Esprit de Dieu en moi. C'est pour dire, vous n'avez pas le droit d'avoir peur de prêcher l'évangile. Et bien nous, eh bien c'est même qui puis bon tout pour nous, oui, mais bon, parce que bon corps est le temple de cet esprit. Pas dire, ah, et puis oui, non. Vous devez vous imposer. C'est là qu'on peut voir que vous êtes une femme de distinction. Donc cette femme-là, cette Sunamite, était une femme de distinction. Pourquoi? Parce que ça nous dit, hein, toute qualité ça nous est la qualité. Et la Bible rend témoignage de ça. Tu continues?
Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Presser quelqu'un. Qu'est-ce que ça signifie? Presser quelqu'un. Bon, c'est l'inviter d'abord et forcer. Ah bon, voilà. Elle a insisté. Elle a insisté pour que le prophète mange la caille. Il insistait parce que il voit que le prophète, ça, son prophète de Dieu que l'il est. C'est une femme intelligente, oui. C'est une femme intelligente parce que quelque part dans la Bible, on a dit ceci, quelqu'un qui reçoit un prophète à la manière de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc elle est une femme intelligente qui connaît la parole. Non seulement qu'elle connaît la parole, elle veut la mettre en pratique. Donc voilà, cette femme qui a vu le prophète Élisée, qui avait l'habitude de passer par Sunem, mais maintenant, lui inviter le prophète là, lui insister pour le prophète là venir manger la caille. Parce que le prophète là, vous comprenez, longtemps, bon, il n'a pas de l'argent. C'est mon qui parle de marché, pas même mon bobouik même. Ça a pied au toujours. Mais ayant vu ceci, comme elle n'était pas pauvre, c'était une femme qui avait l'argent, etc. Il était une belle condition sociale. Donc voilà qu'il pressait, il insistait pour que le prophète là vienne manger la caille. Ça me rappelle ma mère, Madame Julien Chevalier, et la mission MBSH, à chaque fois que vous voyez des prédicateurs et les pasteurs à Jérémie, maman, toujours, chaque dimanche, invité, pasteur vient manger avec elle. Et chaque jour, ces pasteurs venaient prendre leur douche à la maison. Chaque jour. Mais comme le dimanche seulement, tout le monde était à table parce qu'elle passait la journée au magasin avec mon père. Et c'était la gouvernante qui était là de manger, nous toutes nous toutes chita pour nous manger ensemble. Et c'est le dimanche que la famille se réunissait pour manger. Et tout profiter, pasteur vient manger avec elle chaque dimanche. Et nous dit, bon Dieu, merci. Et si nous avons joui certains privilèges, c'est grâce à bel bagage ça que mon maman t'a fait. Nous sommes pas malades, nous disons, bon Dieu, merci. Que son Seigneur soit béni. Nous bénis, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Un bienfait n'est jamais perdu. Et bien, cette femme, il fait même bagarre là, il invitait Élisée pour venir manger la caille à chaque fois que Élisée passait à Sudem. Tu continues? Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Voyez? Et chaque fois que Élisée passait à Sudem, il dirigeait vers la maison de cette Sunamite pour pouvoir manger avec elle, partager le repas. Si oiseaux, comment dire, qui bénéficie gagner le partager le repas avec les autres? Puisque mes parents faisaient la même chose, j'ai pu constater qu'en partageant, il y a une multiplication qui se fait. Amen. C'est comme les petits poissons et les pains de Jésus. Vous avez toujours de quoi nourrir vos enfants et donner et bénir d'autres personnes. Donc c'est bon de partager. Et ma maman disait tout le temps, il y a plus de joie à partager un pain avec d'autres personnes que de manger le pain seul. Ok? Parce qu'elle dit que vous êtes plus rassasiés quand vous partagez, même si c'est un tout petit peu que vous avez. Ok? Donc c'est bon. Par exemple, il y a quelqu'un qui est passé, je ne savais pas que la personne avait faim. Alors c'est un serviteur de Dieu. Et puis j'ai dit, j'ai deux petites boîtes de chocolat au congélateur. Je vais te donner un, je vais partager avec toi. Et ce n'est que la semaine dernière que la personne me dit, quand je suis passée, j'avais faim. J'avais faim quand tu m'as donné le chocolat. J'ai prié dans la voiture, j'ai remercié le ciel parce que ça m'a beaucoup aidé. Ok? Ça m'a aidé en attendant de faire la route pour arriver à la maison pour manger quelque chose. Ok? Donc, c'est une joie de partager.
C'est une joie. Une joie surtout de partager sa nourriture. Oui. De partager sa nourriture parce que vous savez que le plus souvent on n'a pas le temps de faire à manger. On va au restaurant et le plus souvent la nourriture au restaurant, bon, il y a trop d'huile, il y a trop de sel, etc. Bon, et lorsque vous regardez Jésus, avant sa mort, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait partagé le repas avec les disciples, pas vrai? Il avait partagé le repas, il avait rompu le pain, et il avait donné du vin à ses disciples. Et même celui qui allait le trahir, et celui qui allait le renier, hein, il partageait quand même avec eux. Donc il y a une bénédiction lorsque vous partagez vos repas avec vos frères, vos sœurs en Christ, et vos frères et sœurs biologiques aussi. Il n'y a pas de problème. Lorsque vous partagez, ça c'est bien. Et vous allez voir le bénéfice du partage. Continue. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Petits oiseaux, qu'est-ce que ça signifie? Saint homme de Dieu. Oh, elle a senti la présence de Dieu en Élisée. À Élisée. Eh bien, la présence du Saint-Esprit à Élisée. Alors que Saint-Esprit pour est révélé, lui. Parce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'heure après la mort de Jésus que vient remplacer Jésus. Mais lorsqu'on est de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste toujours à travers sa conduite. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Là, c'est très important. Là, je vais parler surtout à certains pasteurs. Lorsque vous voyez une femme, il faut pouvoir la respecter à certains pasteurs. Et pas parce que ouais fille ou pour qu'on tourne et puis ouais fille pour qu'on lit et pour faire des avances. Les choses ne se font pas comme ça. Vous êtes un homme marié, vous avez des enfants, et puis vous profitez parce que la femme est comment dire, single, et célibataire, et puis voilà qu'on va courtiser cette femme. À ce moment-là, vous ne révélez pas que vous êtes un pasteur, un saint homme de Dieu, mais vous révélez que vous avez décroché un titre pour pouvoir exécuter les travaux du malin, qui n'est autre que le diable. Amen. Et pasteur, on a qu'est-ce va parler, parce que on a qu'est-ce va parler, et ou regardez, on a qu'est-ce va parler. Il faut toujours montrer qui vous êtes dans la vie. Il faut que les autres fassent, et il faut que les autres disent de bonnes choses de vous à cause de votre conduite. Parce qu'elle est une femme, et vous êtes un homme, et l'autre m'a dit, il y a un autre qui m'a dit carrément que la femme est faite pour la gloire de l'homme. Parce que les dit, mais écoutez, le bac a été fait, elle me dit, oh pasteur, on même qu'à dire parole ça. Il dit, mais non, que veux-tu que je fasse? L'homme est fait pour et la femme est faite pour la gloire de l'homme. Il dit, parole dit là, où la femme est faite pour la gloire de son mari, de l'homme qui est son mari, et non pour la gloire de tous les hommes. Même des parties d'elle. Des tellement parties derrière lui, que même moment, je me prier pour lui. Et me prier pour lui. Laissez aux autres de voir le témoignage. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Cette femme a rendu témoignage. Il dit, Élisée, c'est un saint homme de Dieu encore. De Dieu. De Dieu. Un saint homme de Dieu. Au bas du faible menace, non. Le saint homme de Dieu, c'est pour montrer vraiment que cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Une série de jeunes pasteurs, ils ont diplômé, c'est la vérité. Ils ont ouvert l'église, c'est la vérité. Mais pendant qu'ils ont aussi de belles jeunes mesdames qui ont monté l'église là, voilà, ils ont commencé à courtiser ces demoiselles. Alors, que faites-vous de l'esprit qui est en vous? Vous me direz que la chair est faible. La chair est faible parce que
ou pas prendre promotion en Christ. La chair est faible parce qu'on quitte les œuvres de la chair à conduire. Mais lorsque vous êtes guidé par le Saint-Esprit de Dieu, la chair pas qu'à faire encore. La chair pas qu'à faire encore. Parce qu'on guide par le Saint-Esprit. Maintenant, au lieu d'avoir 80% de chair et 20% d'esprit, vous devez 80% d'esprit et 20% de chair la caillou. Parce que vous vous êtes laissé guider par le Saint-Esprit. Et il est toujours recommandé au pasteur, si une de vos fidèles est malade, pas jamais à l'ouest fidèle ça pour qu'on tout. Les mandats pour venir prier avec elle, ou pas capable de profiter de la faveur de la nuit pour aller prier avec cette femme qui n'a ni mari et personne à la maison. Ça, c'est vous vouer aux œuvres sataniques. Si au cours de la nuit, cette femme sollicite votre aide ou prend l'autre monde pour aller la caille avec vous. Et vice versa. Ni femme, par exemple, je suis pastoresse, quelqu'un sollicite un help au cours de la nuit, m'a passé chercher l'autre monde qui pour aller avec cet homme pour faire le travail de Dieu. Pour faire le travail de Dieu. Mais je n'ai pas le droit de me rendre chez lui toute seule. Parce que pour Dieu dit, veillez et priez. Veillez et priez. Là, c'est très important. Je connais un pasteur qui était comme père l'église là sous Hempstead. Pasteur a mouru et puis il passait l'église. Mes amis, l'église commençait à prendre belle bagaille. Là, il a adoré ces belles bagailles, etc. Et puis un jour, quand il dit maman, il dit maman, et pasteur Maël. Il dit, on fait Maël là, on est trop susceptible, ma chère. Là, si vous ne parlez pas, il faut attendre, mamie. Il faut attendre. Il pourrit des petits là. Ok. Il y a un deuxième, vini, il fait même bagaille. Mais maman, tellement quoi le pasteur, parce que pour certaines femmes, pasteur c'est comme si c'est Jésus devant. Et pas, c'est un homme. Et puis, le troisième, l'Allemagne. Timothy ballon bourrade. Les Timothy ballon bourrade, et puis commence à crier, faire bruit. Il me dit, qui ça a gagné? Il dit, pasteur, il était entré dans la toilette, il m'a dit. C'est à ce moment-là que les deux mamans, deux petits mounayos, viennent connaître la vérité. Et puis, la font scandale dans l'église, là. Ok? Et puis, ils ont relais, maintenant, comité réuni. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné pasteur carrément. Ils ont démissionné et puis il faut l'autre pasteur remplacer. Donc, il y a beaucoup d'attention. On doit faire attention. Faire attention. C'est un pasteur, c'est la vérité, mais c'est tout le temps pour prier pour le pasteur là, parce que s'il a porté de bons messages, s'il a été choisi, si nous tous, on va prier pour le pasteur là, l'a tombé. Il faut nous prier. Et quand pile pasteur qui prend pile des autres dans la communauté, un pile pasteur qui prend pile des autres, il rapporte mieux, même pas qu'à mal jouer, pas qu'à passer la bêtise, pas qu'à jouer, pas qu'à faire rien. La seule chose que je peux faire, c'est de rester sur mes genoux pour ces pasteurs, afin que bon Dieu soit capable de sanctifier le corps, purifier le corps, purifier l'esprit, sanctifier l'esprit, etc. Et pour finir, m'a présenté nous. On bosse avec un pasteur, il était besoin aveugle. Et puis il a passé dans Central Park, en dedans. Et puis il conseille de femmes qui a pourri, presque tout nu. Et puis moi, les gens est troublé des volants. M'a suivi. Et puis il sentit que parce que regardez, vous voyez, j'ai la rétroviseur, il va me regarder. C'est moi les gens. Et puis il dit, mesdames, ça va cap nuit. Il dit, pasteur, je vais vous dire parole. Mesdames, pas camion, non? Son pasteur, il est. Bon niveau de spiritualité. Qu'on arrive, même si fille, t'as été tout devant, il va dire rien. Le pourquoi? Parce que l'esprit emparé, et puisque l'esprit de Dieu emparé, les yeux de la chair ne voient plus la chair, mais les yeux de la chair voient plutôt l'esprit. Il faut partir d'elle. Donc, nous, vous les pasteurs, faites comme Élisée. La tsunami
a rendu témoignage de lui. Un saint homme de Dieu. On nous mourit avec même esprit Saint-Esprit Elia. Avec même témoignage là. Un saint homme de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Voilà. Il est tellement sondé qui est respectueux, honnête, qui est vraiment saint et ça y est. Un homme, c'est ça les saints, c'est pas un bout de roche pour les saints. Et pour mon nom, et pour Dieu, c'est pire. C'est ton vivant. Je vais comporter dans la société. Je vais comporter avec les autres. Et après, qui change de monde que vous êtes. Et voilà que Élisée est tellement un homme de bien, un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà que sur la mythe là, la côte Maril, il dit Maril, à chaque fois que Élisée, le prophète, finit manger, il toujours allé au fond de bagage sérieux pour lui-même. Il dit, sous cette caille là, que nous gagnons, on bâtit une chambre pour lui. Alors il y a les chambres hautes, H-A-U-T-E. En créole, on dit chambre haute. C'est pas ça? Oui. Chambre haute. Et bien c'est le même bagage toujours. Sous cette caille là, il m'a démarré pour lui bâtir une chambre pour le prophète. Et dans la chambre ça, qui ça le mettait? Il y a une cabane, il y a un cabane pour les capables de reposer, les filles manger, parce que tout le monde aime faire la sieste après, et après avoir mangé, surtout le même nègre. On va appeler la nègromanie, c'est ça? Depuis le nègre finit de manger, il a envie de dormir, il a envie de faire la sieste. Nous c'est nègromanie, on va comme ça, on va faire songer net. Et alors il mettait une cabane pour lui, il mettait une table pour lui. Table là, c'est par exemple, il peut te bagager, capable de déposer sous table là. Si besoin, par exemple, faire une sorte de méditation, il est capable d'aller le rouleau, il chita, il fait une méditation, etc. On chaise pour les capable chita. Et ensuite, il y a une bougie, parce que le temps ça, et pas de condition, pas d'électricité, j'en ai là, c'est pas vous ne te le soir, à la faveur de la bougie. Et mettons chandelier. Soit les chandeliers, c'est un baril qui met plusieurs bougies. Et jusqu'à présent, le bois reste, même s'il y a des bougies là-dedans, même s'il y a lumière, il y aurait les chandeliers quand même. Parce que pourtant, plus de lumière. Donc cette femme, par respect pour l'homme de Dieu, lui fait mari, bâtir, chambre dans sous tête carapoli pour pouvoir loger le prophète à chaque fois qu'il passait à Sudem. Et puisque Marie respectait Madame Ni, parce que Madame est une femme de distinction, et puisque Marie ouais que le prophète c'est pour un vagabond que lié, il a exécuté la demande de sa femme. Tu continues? Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voilà qu'un jour, il passait. Et là, il passait, il ne pas était bâti. Il passait, là, il mangeait avec femme tsunamite, avec Marie. Marie, le chita, les mêmes, Gerzi, le tout chita à table ensemble, il mangeait. Et voilà que lui fit manger, Damien doit avec fierté, avec contentement, lui doit monter en haut et il dit, Élisée, ce n'est pas la peine qu'on va aller monter parce que je bâtis au chambre pour aller à reposer. Élisée, monsieur, je suis content parce que vous faites manger, vous sont côté pour la quelque. Et voilà que sans payer un sou, le voilà qui est dans une chambre toute neuve avec un lit tout neuf, une table toute neuve, un chandelier tout neuf, une chaise toute neuve, le voilà maintenant qui prend ses ébats, qui est en train de faire une bonne sieste. Ok? Et son serviteur Géasi était avec lui. Vous avez fait pour vous? Vous sentez que le monde ça
faut la récompenser. Parce que vous n'avez pas l'esprit de gratitude chez vous. Ou t'as aimé exprimer joie que vous sentez. Ou sentez que vous pas arrêter dans le mutisme, ni pratiquer l'indifférence. Il faut exhiber sa joie par une récompense. Et qu'avait-il fait? Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Monsieur tellement senti que il est content. Et puis il dit, Géasi, allez les madame pour moi. Et Géasi, allez les. Ça passé. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi? Attends. Où est Bagala? Où est distinction qui gagne? Les passés, parce qu'on connaît femme dans son femme qui est mariée. Et même si pas mariée. Il connaît que le pas droit à parler avec femme dans le ça. Qui s'en fait? Il passait par Géasi, son serviteur, pour transmettre message à femme ça. C'est pas ça? Il besoin de parler à madame non? Il passait par Géasi. Géasi qui t'a carrément t'a dit, parce que je vais aller me parler, monsieur parler avec vous. Et puis allons bon pied bois, on va parler tout. On va parler, on va pied bois. Je vais vite rentrer dans le salon là, carrément chita, pour nous parler. Lui, il a un bon pied bois, il parle avec lui. Et un bon pied bois, le mari a fini, jalousie pas le mettre. C'est tout à fait normal parce que les hommes sont jaloux. Surtout les hommes haïtiens, ils sont tous des jaloux. Ce qui est normal. De bourrer mon bagaille, et on va avoir l'autre monde là-dedans. Et vous êtes jaloux. Et même notre Père Céleste, c'est un Dieu jaloux. Parce que parfois l'amour est égoïste. À ce point de vue. Mais voilà, par respect, il est passé par son serviteur Géasi pour parler à Madame Sarr. Et qui ça dit? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Faut-il parler pour toi au roi? Au roi? Parce que Géasi, tes bons amis roi, pas oublier, il est prophète. Bon, c'est toujours, mettez deux personnes pour faire travail. Une pour la sacerdoce, l'autre pour barrer politique. Il avait choisi Moïse pour barrer politique et Aaron comme sacrificateur. Il choisit David comme roi, il choisit Nathan comme prophète. C'est pas ça? Amen. Il choisit Saül comme roi et puis il prend Samuel comme prophète. Ouais? Les deux ne peuvent pas remplir la même fonction. Ils ne peuvent pas remplir la même fonction. Il est vrai que Moïse, il offre des sacrifices, c'est un sacrificateur que Dieu. C'est la vérité. Il est prophète aussi, c'est la vérité. Mais il mettait Aaron bon côté. Il mettait Myriam, et pas Myriam, non, et c'est ça Myriam? Myriam, sa soeur, bon côté comme prophétesse. Voyez? Donc, nous-mêmes pasteurs, suspendons le quoi dans l'affaire politique pour devenir président. Et pas relou, ou son pasteur, reste en position pasteur ou un sacerdoce qui peut gros passer président parce que devoir c'est de ramener les âmes à la conversion ou capable de ton président ou capable des conseils salutaires, les conseils spirituels, les conseils qui sont tirés de la Bible, mais suspendre craser corps pour venir président parce que c'est pas mission pas ça. Mission c'est prêcher l'évangile, ramener les âmes au Dieu, mais vous n'êtes pas un politicien. Un pasteur ou pas qu'un politicien. Un pasteur gay, c'est pasteur. Et quand on est pasteur, ça c'est très important. Très important. Ou pas qu'on fouille quand la politique ça passe, pouvoir que la kawali baisse. Et s'il existait même. Parce qu'il y a des positions. Bon, tu parles là-dedans. Vous avez été à l'école de théologie pour devenir, vous avez été au séminaire pour devenir un pasteur. Mais vous pouvez aller dans la faculté de sciences, faculté d'économie, faculté de droit et de gestion d'administration, on va dans leur faculté pour ça. Pour venir président, mais un pasteur. Nous en avons besoin, surtout en Haïti, nous avons besoin d'un pasteur qui peut prêcher l'évangile. Et voilà. Élisée est un ami du roi. Il dit, est-ce qu'on peut parler au roi pour vous-même? Ou bien chef de l'armée? Elle répondit,
J'habite au milieu de mon peuple. Et pour la diaspora, on connaît déjà, on connaît le président, on connaît le chef de l'armée. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit. Et puis, il dit Géasi. Alors, Élisée m'a dit Géasi, qui ça me doit faire pour lui-même? Puisque il a tout bagage déjà. Il a caille, il a mari, il a relation, il a savoir, il a le pouvoir. Qui ça le manque là? Pas manquer rien. Avoir, savoir, pouvoir. Il va manquer rien, il a tout bagage. Et puis? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Voilà. Et son mari est vieux. Mais ni, Géasi est en ouais que madame nan, il a tout bagage, mais quand il va qui manquer. C'est ça toute forme d'arrêt, gon petite. Li va pas gen ti moun k'ap jouer la cour. Li ouais pas gen bruit ti moun k'ap jouer ou bien k'ap crier ou bien k'ap faire des ordres. Il m'a tenu bagay comme ça. Et Géasi qui est ouais que Kaila m'a konti moun. Et Géasi et puisque Élisée te demandé Géasi qui ça pour t'a fait, Géasi répondit li poko gen petite et Marie déjà avancé en âge. Marie a déjà avancé en âge. Continuez. Verset 15. Et il dit, verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Là. Les Géasi fin dit que mademoiselle pas qu'une petite, mon béton, que les bagages au pral faire, qu'on y a c'est face à face. Pas besoin d'intermédiaire encore. Pas besoin en tierce personne, mais qu'on y a, ça me va faire, c'est direct. Me va faire. Et puis qu'on y a, Élisée dit, Géasi, relève madame pour moi. Et là, il arrive, la verset 15 ans dit, et il dit, appelle-la, Géasi l'appela, elle se présenta. Qui côté? À la porte. Mais quand c'est Kalilier, pas vrai? C'est pour là qu'on peut voir qu'elle est une femme de distinction. C'est clairement lié. C'est même bâti chambre là. Il fait entrer et puis chita sous le cabane. Prophète là. C'est ça? Ou bien regarder chaise là, chita. Si prophète là, chita sous chaise là. Donc, elle se présenta, étant une femme de distinction. Dans le mot distinction, on voit le mot distinguer. Étant une fierté spirituelle la Kaili. Une fierté morale la Kaili. Voilà que le rivet, les parcours rentrent dedans. Kaili, prophète là. C'est deux garçons qui là. Femme de moyen, respectez-nous, mesdames. Respectez-nous, mesdames. On m'a rapporté l'histoire que plusieurs pasteurs, avec filles, étaient ensemble dans une conférence. Et puis, étant pasteur couché dans la chambre, il était frappé dans la porte. Bon. Qu'est-ce qui se présente? Une pastoresse qui est liée 2 h du matin. 2 h du matin, non. On est même ça qui est dans la chambre. 2 h du matin, on va frapper quand pasteur. Le lendemain, on va faire chiffonner et puis on qui ça gagne, on dit pasteur, tu as essayé de mettre les mains sous moi ou bataille avec lui. Mais c'est on cherche, ma soeur. C'est on cherche à 2 h du matin. Que faites-vous de la chambre de pasteur? Ou de ne pas avec elle, pasteur, ne pas avec vous, ou quand descendre dans le lobby hôtel là. Descendre dans le lobby hôtel là, à pas la veille. Moi, je vais dans la chambre, c'est une invitation, mesdames. Une invitation. Et l'autre pasteur, il me dit ça. Il dit, nous avons pile de travail pour nous faire dans la prière. Ok? Voilà, cette femme s'est présentée. Alors que Géasi était là, comme serviteur. Mais elle se présenta où ça? Au seuil de la porte. Il part pour rentrer. C'est là qu'on peut voir qu'elle est une femme de distinction. Mesdames, on nous sait qu'elle prestige nous devant l'Éternel. Prestige nous devant l'homme. Prestige spirituel là. Les compter en pile. C'est pas venir l'église, mettez belle rade, gros chapeau en tête tout, mettez gants, banchets pour vouloir. C'est pas ça qui est distinction. Distinction, c'est notre tempérament, notre caractère,
l'autre monde que bon Dieu faut venir. Même si autrefois vous étiez une femme de choix, mais puisque vous acceptez Jésus comme sauveur, vous n'êtes plus la même, vous êtes devenue une femme de distinction parce que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une femme régénérée parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est très important. Très important. Même si nous avons dit, les femmes sont intéressantes, oui, mais intéressantes pour l'éternel. Et même si il ne faut aucune distinction devant l'éternel, Satan est passé par un événement pour la discrédit sur vous, mais le temps fait son œuvre. À travers le temps, on peut voir si la personne est fautive ou bien s'il a été une accusée. C'est très important. Très important. La femme qui a présenté, elle est restée au seuil de la porte. C'est là qu'on peut dire vraiment que la Bible a raison. C'est d'être une femme de distinction. Tu continues. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est ça le dernier verset. Voilà le prophète. Le prophète qui prononçait des paroles. Des paroles. La prononcer les oracles de Dieu. Il prophétisait sous forme non. Il dit, année prochaine, à cette même date, on va bercer l'embras. Petit petit garçon que bon Dieu a baoua. Et là, la tsunamite répond, il dit non. C'est saisi, oui. Par contre, quand il dit non, il ou est que le prophète n'a pas fait non, il n'a pas attendu à cela. C'est saisi. Adrénaline système réagit. Adrénaline, il réagit. Vous voyez, il y a des gens qui t'a couru. Il y a des gens qui t'a regardé chez Ishita. Il y a des gens même qui disent, ah, je sais pas. Chaque monde a une réaction devant une circonstance qu'on peut attendre à lui-même. Il va attendre à cela. Il dit non, mon Seigneur, puis il a trompé moi. Pourquoi ça dit ça? Il dit ouais, qu'il a avancé en âge, et Marie a avancé en âge. Il voit son bagage au point de vue humain, son bagage qui est possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. La Vierge Marie l'avait dit lorsque l'ange était paré devant pour lui dire qu'on va enceinte. Et puis il dit bien, j'aime comme ça les garçons, comment faire enceinte là? Ok? Il dit oui, l'Esprit de Dieu va couvrir. Et puis il te répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa volonté. Donc, ouais, l'homme est bon Dieu. Les hommes nous sont pas capables. Les hommes nous, il est impossible. Et les hommes disent qu'il est impossible. Il est impossible, oui, parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Tandis que le Dieu que nous servons est illimité. Même Jean, beaucoup jamais entendu un ingénieur qui prend, mettre, mesurer terre à ciel là, et par contre, qui distance qui est entre ciel là avec terre, et c'est même tout. Le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Ou pas qu'à mesurer le pouvoir de Dieu. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui vous a créé. Il m'a créé. Donc rien n'est possible à Dieu. Et c'est pas qui engendre tu. Là, par exemple, ou besoin de faire une demande, ou à l'empire, ils ont 5 pour faire demande. Le C est limité. Les bons Dieu ont fait terre. Pas dans aucune secte là. Pas dans aucune secte là. C'est lui-même, Jésus et le Saint-Esprit. Donc pour qui ça, l'on besoin de faire une demande, ou parler carrément à Dieu. Pour qui ça, vous passez par les C, qui déjà mort, qui ne peut pas faire rien, et vous passez par eux-mêmes, ça Satan va demander. Pas rien qui est possible à Dieu. Si, et toi, regardez là, où il veut une phase finale de maladie, ou l'hospice, ou la caillou, ou senti qu'on n'est pas capable encore,
Bon Dieu capable. Kourne là, et toi, gardez-moi. Bon Dieu capable, faut impositionner, mais pour, et bien bon, les doux, camper, on va camper, même avec même qui a 38 ans au bord de la piscine. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'action. Lève-toi, là va nous lever, action. Prends ton lit, le fait prendre, et marche. C'est ça, bon Dieu capable de faire pour vous-même. Cette femme qui avait demandé à son mari de construire une chambre haute pour le prophète. Le mari l'avait accepté de bon cœur parce que il connaît que Nex a son cet homme de Dieu. Et Marie a accepté, il bâtit pour lui. Et voilà, en récompense, un bienfait n'est jamais perdu. En récompense, voilà cette femme qui, l'année prochaine, si vous dites que c'est sous bras, pas besoin qui joue à te la caille ça. Les dames ça pour une activité sous bras. Les petits ça crier dans le cas là, pas besoin qui joue. Les petits ça commence à marcher. Et les ça pour dans tout cas là, pas besoin qui joue de gagner. Mariam pas besoin qui joue. Marie vient même madame plus toujours. Et madame vient Marie plus toujours parce que il y a le fruit de l'amour qui est dans cette maison. Lorsqu'on reçoit un prophète à la manière de prophète, on reçoit une récompense de prophète. Ou même quand vous voyez l'argent à Haïti, pour aider les gens en Haïti, ou envoyer l'argent dans les hôpitaux, pour aider les gens dans le site d'eau, pour aider les gens dans la bedette, pour aider les gens dans le sanatorium. Continuez à faire le travail là. Même si vous passez sur la bêtise, continuez parce que le salut est personnel. Continuez parce que par contre qui ça, bon Dieu réservé pour vous. L'ont planté, ou après récolter quand même. Je vais éviter pour continuer. Fait. Pas dire que vous voyez en Haïti, c'est gratitude que je joigne. Continuez. Continuez. Sous une mission, que vous avez et comment UNICEF et la Croix-Rouge. Continuez à faire œuvre. Parce que c'est pour ça que Dieu vous soutenir. Pour aider sa petite passion. La femme a été récompensée. C'est comme ça que tout bon Dieu va recommencer. Que mon Dieu bénisse. Grâce mon Dieu à fond. Praise the Lord. Praise the Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Envoie-nous des Élysées, Seigneur. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Et surtout pour les vrais serviteurs et les vraies servantes de Dieu. Amen. Et celles qui n'ont pas d'enfants, envoie un Élysée pour que l'année prochaine, en mai 2019, elle soit capable, comme cette tsunamite, d'embrasser un fils ou une fille. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Merci Seigneur.